Là, je me permets d'afficher, alors vous ne le voyez pas dans la salle, une campagne qui avait été menée par Brest Métropole, arrêter de faire l'autruche, respecter le stationnement, c'est une question de bonne conduite, ce qui me permet d'introduire, slide suivant, la question, affichage suivant, du contrôle, donc notamment de la fameuse LAPI, la lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et donc, en premier, c'est le tirage au sort qui en a voulu ainsi, Michael Cabon. L'arrêt de la LAPI semble faire partie de vos mesures phares. En tout cas, j'en ai discuté avec Marco Atanea il y a 2 mois. Et je lis dans votre contribution, la police municipale sera ce lien entre les habitants et la ville dans un esprit de proximité et de bienveillance. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on lutte contre les incivilités envers les piétons, envers les cyclistes, dans votre approche de la gestion de la ville? La voiture LAPI, donc effectivement, sera supprimée quand nous serons en responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle sur le stationnement gênant. Cette voiture, de toute façon, elle ne règle pas la question du stationnement gênant. Elle envoie une contravention de manière automatique, un peu aveugle. Nous voulons une police municipale qui soit une police humaine, qui explique, qui fasse preuve de pédagogie. C'est quelque chose qui est possible dans l'existence, même de la part de la police, pour pouvoir expliquer le fonctionnement de la cohabitation, du vivre ensemble. Puis la question des contrôles, elle est aussi de la gêne pour les cyclistes, les piétons sur les pistes cyclables. C'est pas nécessairement une voiture qui est là, ça peut être un arbre qui est couché, ça peut être de la végétation qui empêche le passage. Et il y a quelques années, la ville de Brest avait une application qui permettait de détecter et d'envoyer un message comme quoi il y avait un nid de poule, il y avait quelque chose qui gênait le passage d'une voiture, d'un vélo ou d'un piéton quelque part. Nous pensons que ces possibilités technologiques là permettraient d'améliorer aussi le contrôle de la bonne circulation sur les pistes cyclables. Merci beaucoup. Bernadette Malgorn, j'ai lu dans votre contribution, nous sommes particulièrement sensibles aux difficultés des personnes porteuses de handicap, comme aux parents avec poussette. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez concrètement, qu'est-ce que vous proposez concrètement de mettre en place pour aider ces catégories de population que BAPAV défend absolument? Oui, alors nous proposons de faire un inventaire des situations où les racines, les nids de poules, etc., sur les trottoirs ne trouvent comme unique solution que l'abattage des arbres. Donc on pense qu'il y a autre chose à faire et il y a tout un travail à entreprendre qui nécessite qu'il y ait un plan pas très compliqué qui soit mis en place. Nous l'entreprendrons sur la base d'un inventaire qui sera fait au début de notre mandat. Pour le reste, pour les contrôles, nous avons approuvé la décision de mettre en place ce véhicule, parce qu'effectivement, l'encombrement des trottoirs nuit aux personnes qui ont besoin de circuler à pied, notamment, encombrées, comme je le disais. Et simplement, nous devions avoir un bilan. On a demandé à avoir ce bilan. Ça s'est traduit par une feuille A4 sur laquelle il y avait quelques statistiques. Nous aimerions avoir un bilan un petit peu plus qualitatif pour savoir ce qu'on pourra faire, et donc nous le ferons. Merci Bernadette Malgorn. Pierre-Yves Cadalin, alors dans votre programme, LAPI, pas LAPI, pédagogie, rappel, enfin, comment est-ce qu'on fait? Ben non, pour moi, il y a la loi, si vous voulez, il y a des règles, elles doivent être respectées. Je veux dire, il est clair que si l'outil est évalué comme étant efficace, il doit être maintenu parce que les stationnements gênants ou dangereux doivent être punis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je crois que de ce point de vue-là, l'effet recherché par Marc Ouattanea avec sa suppression de la voiture LAPI, j'ai envie de dire, c'est un peu le strike des magots, quoi. Police municipale armée, suppression de la voiture LAPI, puis on essaie de produire un effet chez les gens, mais je crois qu'ils sous-estiment l'intelligence et la conscience collective. Voilà. De toute façon, j'étais un peu en avance. Merci Pierre-Yves Cadalin. Ronan Pichon, moi j'ai une chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre contribution, c'est une autre façon de répondre à cette problématique, c'est des aménagements seront construits pour veiller au respect de ces limitations de vitesse. Donc c'est aussi par le design de l'infrastructure que vous allez faire en sorte que les vitesses observées, donc ce qu'on appelle les V85, correspondent aux panneaux, quoi. Oui, voilà, bon, juste sur la LAPI sur l'API, évidemment, il est hors de question de l'arrêter, et au contraire, je pense qu'il
Il faut plutôt élargir sa zone d'action, voire éventuellement en prendre une deuxième, d'en prendre une deuxième si nécessaire. Sur la question des infrastructures, on revient sur la question tout à l'heure, notamment des zones de transit des rues de desserte qui deviennent des zones de transit. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est la rue de Kerléguer du côté du nord de Lambézélec, qui est passée d'une impasse à une rue traversante qui, du coup, déverse tout le trafic qui évite un petit peu le rond-point de Messiwal et qui se déverse après sur la route de l'Osquat. Et là, on a construit une superbe infrastructure, une belle route toute droite et toute plate, en disant c'est une route de desserte, mais ça tombe bien, ça traverse. Et en fait, on a créé un axe de transit tout en le dénommant route de desserte. Donc oui, il faut avoir les infrastructures qui correspondent aux besoins. Mettre des sens interdits ou des détours dans des zones résidentielles pour que les riverains puissent y accéder, mais que ce ne soit plus des zones de transit. Mettre des dodanes, des chicanes pour ralentir la circulation. Et on le voit aussi, par exemple, en bas de la rue de Siam, éventuellement mettre des bacs pour éviter des stationnements intempestifs le soir. Voilà, quelques exemples. Merci Ronan Pichon. Yohann Nedelec, alors pour la LAPI, si je compris, vous continuez, mais quoi d'autre ? Alors, la LAPI, non seulement on continue, Michael, il faudrait que tu dises à ta tête de liste qu'il a voté le principe de la LAPI et qu'il était favorable. C'est important de le rappeler pour tout le monde. Donc oui, on maintient la LAPI, et deux, on est parti pour en avoir une deuxième. Parce que de quoi on parle? De l'accessibilité sur les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, pour toutes les personnes qui veulent circuler. Il y a eu au début des critiques par rapport à ce système-là, sauf que ce système, il est efficace. Ce sont deux personnes dans un véhicule, c'est pas un robot. C'est pas non plus pour contrôler si vous avez payé ou pas payé votre parc-mètre. C'est pas ça du tout. C'est un véhicule qui regarde et qui demande à la personne qui va valider à l'intérieur du véhicule: je pense que ce véhicule est en stationnement illégal. Donc c'est important de le rappeler. Et puis, en termes de contestation, c'est que le système est plutôt efficace. Il y a des photos, on peut le prouver maintenant. Dans les contestations sont en baisse de 3% tous les ans depuis que nous avons installé ce système-là. Merci Yohann Nedelec. Pascal Olivard, sur cette question de contrôle et de civisme. On partage tous le constat. Les incivilités disons, sont réelles, que ce soit sur les passages piétons, sur les trottoirs ou autres places réservées au secours. Ces incivilités sont totalement intolérables. Donc la LAPI, elle est pertinente. Simplement, nous demandons, elle est pertinente parce qu'il faut réprimer. Il n'y a pas le choix. Pour autant, nous demandons un peu de discernement. Il est totalement anormal que cette voiture, elle flash les yeux fermés alors que ce sont des opérateurs qui appuient sur le bouton. Quand un commerçant décharge son coffre pour garnir les frigos, quand un médecin arrive pour soigner une personne, une infirmière vient faire une intervention. Et j'aimerais bien aussi qu'on nous dise combien ça coûte et combien ça ramène dans les caisses de la métropole. Enfin, les incivilités ne concernent pas exclusivement les automobilistes, mais nous observons aussi des incivilités, disons, produites par des cyclistes qui roulent sur les trottoirs à des vitesses totalement invraisemblables, et ceux-ci devront être réprimés également. Et il en va de l'éclairage des vélos, des tenues fluorescentes par exemple, etc. Il va falloir que chacun fasse des efforts. Il s'agit là du bien vivre ensemble. Alors juste précisant, les gilets ne sont pas obligatoires. Alors passons à la... Pardon ? Ah non, c'est le code de la route. Sauf si vous... alors, mon ami Emmanuel Barbe vient d'être nommé préfet de police à Marseille. Si c'est vous qui le remplacez le 24, je vais à son pot de départ place Beauvau après-demain. Mais si c'est vous qui le remplacez, vous aurez tout loisir à essayer de rendre le port du gilet obligatoire.